Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois d'octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires, et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Avec le tarot Histoire de sorcière, mes vierges, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne ou vous représente sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. On y va pour mes vierges, s'il vous plaît. Allez, quelle énergie forte accompagne et représente mes vierges? Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe, j'en ai une autre. 4 de coupe, 4 d'épée. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être sur le mois d'octobre une routine. On revient au calme. Ok. Il y a peut-être eu un tumulte, il y a peut-être eu beaucoup de choses qui ont été entreprises, ou alors ça a turbiné dans l'esprit. Vous voyez, on a eu un esprit fertile, des idées fertiles, ça a ruminé, ça a été très productif dans l'esprit. Et là, on revient au calme, on revient à quelque chose de beaucoup plus stable émotionnellement, beaucoup plus stable dans l'esprit. Il y a la possibilité de pouvoir s'octroyer des temps de repos, de réflexion, de calme, de paix, de mise en retrait. Aussi, on est peut-être moins en interaction avec les gens à l'extérieur. Alors, à la fois, c'est bien parce que ça permet de se reposer, intégrer, digérer tout ce qui a été, toutes les démarches qu'on a pu faire, tout ce qu'on souhaite peut-être envisager pour la suite, d'accord. Pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous avez la possibilité peut-être de prendre des vacances, ok, sur le mois d'octobre. Maintenant, là, je peux avoir aussi, pour certains et certaines, l'idée d'avoir très envie que ce à quoi on a pensé, on a songé, qu'on a mis en place, on a fait des démarches, ce sur quoi on réfléchit à la suite, quelle sera la prochaine étape, l'avancement dans mon projet, etc. Comme il y a un temps de calme, du coup, ça peut provoquer un sentiment de il se passe pas grand-chose ou il se passe plus grand-chose. Alors, je suis stable, certes, mais je m'ennuie ou je rentre dans une espèce de routine. J'ai vraiment cette sensation que peut-être sur tout l'été ou il y a quelques mois, ça a été très dans l'action, très dans le mouvement, ou peut-être pas de manière concrète, hein, d'accord, peut-être au moins dans l'esprit, dans le fait d'envisager des choses. On a eu beaucoup de choses à faire. Par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez dû beaucoup travailler, gérer des papiers administratifs, envisager un projet, communiquer, faire des démarches, etc. Et là, sur le mois d'octobre, les choses, ça se calme, ça commence à se mettre en place, ça commence à se poser ou se positionner, ou en tout cas se calmer un petit peu dans votre esprit. Et du coup, c'est cool. D'accord, mais il peut y avoir vraiment un sentiment de c'est trop calme comparé à ce que j'ai vécu les semaines ou les mois d'avant. Maintenant, ça peut être aussi, si vous commencez, ou ça fait un moment que vous vous ennuyez, mais que vous n'étiez pas en mesure ou en possibilité ou en disposé, si je puis dire, à rencontrer des nouvelles personnes, vous lancer concrètement dans les actions, parce que là on est vraiment sur un émotionnel et sur des pensées, on n'est pas dans de la matérialisation ou de quelque chose de concret. Il y a pu y avoir besoin de traiter certaines choses émotionnelles, de refaire le calme émotionnellement et la stabilisation émotionnelle, et au niveau de l'esprit, qu'il n'y ait plus de tumulte au niveau émotionnel et au niveau de l'esprit, et le vivre concrètement comme un ressenti qui est vraiment présent. En octobre, on se sent plutôt calme, plutôt apaisé. On n'a pas 10 000 interactions sociales, mais on est prêt à ça. Alors qu'avant, on pouvait avoir peut-être moins d'interactions sociales, mais on se sentait pas prêt. Il y avait des choses à régler, des choses à se réapproprier dans son quotidien. On était peut-être très occupé pour des raisons personnelles, donc pas trop en interaction sociale, ou pas forcément engagé dans des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, des nouveaux projets, etc. Et là, il y a quand même un manque, un ennui, une routine qui se met en place, et on commence peut-être à essayer de se dire, si je m'ennuie, je me sens très stable émotionnellement, mais si je m'ennuie, mais que intérieurement, dans ma réflexion, après mes réflexions,
quand je pense à l'idée de, je sais pas, rencontrer quelqu'un de nouveau ou me lancer dans une nouvelle opportunité qui me tient à cœur ou quoi, il n'y a plus de tumulte au niveau du mental. Bizarrement, je suis plutôt calme et plutôt posée dans ma réflexion. Ça ne me vient plus me provoquer, vous savez, ces montagnes russes ou des angoisses ou des peurs ou alors une extra motivation d'un truc méga galvanisant et euphorique. Non, on est plutôt calme, on est plutôt tranquille. Mais du coup, on envisage posément, vraiment de manière très calme et très posée, la suite. Ou peut-être que pour certains et certaines, on vous dit aussi, tu attends que quelque chose se présente à toi, une opportunité, une occasion de pouvoir vivre quelque chose à nouveau, de nouveau, mais un truc qui vienne réveiller et à la fois ta stimulation intellectuelle et aussi ta stimulation émotionnelle, d'accord ? Quelque chose qui vient te rebooster à ce niveau-là. Et on vous dit que c'est peut-être déjà autour de vous, et si ça se présente à vous et que l'occasion est à saisir, si je puis dire, on vous dit réfléchis, mais quand même réveille-toi. C'est peut-être ton occasion qui se présente, d'accord ? Surtout si tu as l'impression que tu as le temps, tu as l'espace et tu peux le faire de façon assez calme et serein. Ok ? Bon. Impeccable. Qu'est-ce qui vous challenge ? Ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente ? La reine de coupe. S'ouvrir à l'amour, s'écouter soi, ne pas se sacrifier. Mais ne pas non plus tout donner émotionnellement, d'accord ? Ça peut être, ça fait très longtemps que j'ai attendu une offre, une opportunité, ou d'avoir un mental suffisamment calme pour me sentir prêt ou prête à m'investir, à faire un truc qui me tient à cœur, ou à commencer aussi à ressentir des choses personnelles, émotionnellement, qui me feraient ressentir du bonheur, de la joie, de la positivité. Et on vous dit que là, on est peut-être en train de réfléchir en se disant « Ok, je sens que j'en ai envie, mais est-ce que je me sens tout à fait prêt ou prête à recevoir quelque chose qui me comblerait émotionnellement, qui ferait que moi aussi j'aurais du coup à devoir donner ou redonner de l'émotionnel, ok ?» On vous dit ne sacrifie pas, ne te sacrifie pas. Si tu as l'opportunité de quelque chose de positif, alors que toi tu cherches peut-être aussi le calme, la tranquillité et la stabilité émotionnelle et dans ton mental, pas être trop sollicité, etc. Il y a peut-être quand même des choses positives dans lesquelles tu peux t'investir, etc. sans trop en faire, trop en donner émotionnellement et ne te coupe pas complètement du monde ou... Voilà, la réceptivité là avec cette, vous voyez, ça me parle très fort, vous voyez là sur cette carte, il a tendance à être un peu, pas forcément tracassé et pas bien, mais bon voilà, il a tendance à voir ces couples là en se disant ouais bof, je sais pas, qu'est-ce qui me manque, etc. Mais bon, vous voyez, il est pas dans un tourment, dans un tumulte ou quoi, il est juste là, il est posé, et c'est presque... ça le déconnecte de l'extérieur un petit peu, et vous voyez là, il y a ce personnage qui vient lui tendre cette nouvelle coupe qui peut être le truc qu'il faut conscientiser, de regarder autour de soi, lever la tête pour constater qu'il y a quelque chose peut-être à recevoir de positif, mais pas forcément quelque chose qui est de l'ordre d'un devoir, d'une productivité, non, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apaise émotionnellement, sans que pour autant vous ayez trop à devoir y mettre un investissement émotionnel. Ok, ça c'est votre challenge. Comprendre ce qui est bon pour vous de recevoir et la quantité de l'investissement émotionnel que vous allez à y mettre. Et si on vous dit que vous avez très envie, vous avez tendance peut-être à beaucoup donner émotionnellement dès qu'un truc chouette se présente, on vous dit prends peut-être un temps de réflexion. Et une fois que de manière logique, tu as compris ta limite, tes besoins, ce que tu es en mesure de pouvoir donner sans pour autant venir trop te troubler dans un sentiment de tranquillité, de stabilité, d'accord, ajuste et t'en es capable. Ok. Votre atout, mes vierges. On attend peut-être une réponse, une proposition, on attend une réponse, une proposition, un truc qui vienne nous conforter dans l'idée que par la suite, plus tard, quelque chose se fera. Ok. L'atout, c'est le 10 d'épée. C'est que ce temps de calme, de pause, où s'il n'y a pas de tumulte, il n'y a pas trop de choses à faire, et qu'on est sur un temps une parenthèse plutôt cocon, plutôt... j'ai l'impression qu'il y a besoin de laisser décanter un passif qui a été tumultueux, positif, très vivant, où il a fallu s'engager, s'investir, faire des actions, faire plein de choses, etc. Et avant la suite, il y a la possibilité de ce temps de calme et de repos. Et ce temps de calme et de repos vous permet aussi peut-être de comprendre que peut-être s'il ne se passe rien, ça vient provoquer des angoisses. Mais ça vous permet
d'un côté, on a besoin de se reposer, on en a conscience et on le sait, mais quand il se passe rien ou que ça se passe pas encore dans la matérialisation ou la concrétisation, ça vient peut-être vous générer des angoisses, d'accord? Ou vous générer du stress, ou vous inquiéter par rapport à quelque chose du passé, ou quand vous disiez, ouais, quand il y avait rien qui se passait, bah, j'avais l'impression de pas compter, ou j'avais l'impression de pas être actif ou active, j'avais l'impression qu'il se passait pas grand-chose de vivant positivement pour moi. Ça peut vous ramener à un souvenir comme ça, et avec le 10 d'épée, on vous dit que là, c'est l'occasion pour vous de comprendre cette angoisse, de comprendre que vous pouvez pas toujours vous surmener dans des actions, dans des interactions, dans de l'investissement, etc., comme pour venir faire taire une espèce d'angoisse. Non, c'est par le calme, la tranquillité, la stabilité, la sérénité, quand bien même pour vous, au premier abord, c'est synonyme de « il se passe pas grand-chose, donc ça me fait peur », c'est l'occasion d'y mettre un terme et de comprendre que j'ai le repos du guerrier là. Okay, le repos du guerrier, c'est pas parce qu'il se passe pas grand-chose que pour autant on va t'oublier, on va pas penser à toi, non, ça te donne l'occasion peut-être aussi de tourner une page difficile, de comprendre quelque chose et de guérir quelque chose de difficile qui est directement lié toi à cette sensation entre guillemets de il se passe pas grand-chose, comme pour pouvoir ne t'entraîner ou conscientiser qu'aujourd'hui tu es tout à fait capable d'être stable même quand il se passe pas grand chose, et ça te permet aussi peut-être de terminer certaines angoisses, d'accord? C'est la fin de quelque chose de difficile. Il y a peut-être une attente d'une réponse ou d'une proposition ou quoi. Sentez-vous légitime en tant que personne émotionnelle, intuitive, bienveillante, etc., à être légitime de recevoir cette chose-là, et en attendant, on vous dit mets un terme à tout type d'angoisse ou ce qui pourrait t'angoisser, tant que entre le moment de ce que tu réfléchis et tu souhaites et le moment où ça se passe, cet interlude, si je puis dire, de calme apparent, c'est un calme. C'est une façon de pouvoir décanter les choses, de bien les positionner, les stabiliser. C'est pas une énergie de « il se passe rien, donc il y aura rien ». Il y a besoin de faire le deuil d'une blessure ou d'un sentiment ou de ce qui a provoqué une blessure par le passé qui peut-être vous fait prendre la stabilité et le calme pour quelque chose de « il se passe rien », donc c'est quelque part, c'est un peu la mort, quoi. C'est peut-être votre peur. Ah waouh, ça c'est important. C'est peut-être votre peur de la mort qui si vous êtes toujours en hyperactivité, toujours très sur plusieurs projets, en train d'envisager ci et ça, planifier ci et ça, et que y a quelques jours par exemple qui se posent, ou un mois qui se pose où c'est beaucoup plus calme, est-ce que ça c'est pas une peur inconsciente de votre peur de la mort se manifeste au travers de ce que vous avez du mal peut-être à stabiliser dans ces périodes-là. En tout cas, on vous dit, c'est la fin d'un cycle difficile, la fin d'une attente, la fin des déceptions, la fin des angoisses, voilà. Et ça, mine de rien, vous le savez, d'accord? Vous le savez. Parce qu'aujourd'hui, vous n'envisagez plus le vide de la même façon que lorsque vous le subissiez ou avez l'impression de le subir par le passé. Ok, c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Et c'est très intériorisé, hein. Ok. Allez, l'énergie dans votre sphère professionnelle. C'est peut-être vous qui êtes en train de réfléchir à mettre un terme à quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas pris en considération en réciprocité. S'il y a une situation ou quoi où vous avez l'impression de ne pas recevoir émotionnellement ce qui est à votre juste valeur. Donc ça, c'est un challenge pour vous, parce que tellement de bienveillance, tellement d'émotion, tellement de générosité émotionnelle, que de se dire, si je reçois pas là, c'est parce qu'on ne me prend pas en considération à ma juste valeur. Se le dire comme ça, plutôt que de se dire, c'est parce qu'on m'aime pas, parce qu'on me rejette, parce que si, parce que là. Vous voyez, c'est un basculement d'une façon de voir quelque chose. Et peut-être qu'on réfléchit aussi à envisager les choses d'une façon nouvelle afin de se sortir de quelque chose dont on a envie de mettre un terme, ou en tout cas qu'on n'a plus envie de vivre ou de subir dans un stress, dans des angoisses, dans des peurs, dans des blessures. Ok ? Allez, dans votre sphère professionnelle ou vos activités dans le quotidien. On vous parle d'une bonne nouvelle, on vous parle du soutien d'une personne influente mais qui est très bienveillante, mature dans ses émotions, très serviable aussi, j'entends. C'est quelqu'un qui... y a la possibilité d'atteindre une maîtrise émotionnelle dans le domaine dans lequel vous travaillez ou dans vos activités. On vous conseille aussi de passer à l'action en fonction de ce que vous dit votre cœur ou de ce que vous aimez faire. D'accord ?
Peut-être que si, admettons, vous n'avez pas beaucoup de travail ou qu'il y a moins de travail sur la période d'octobre, on vous dit c'est peut-être l'occasion pour toi pour commencer à poser des actions dans des choses que d'habitude, tu n'as pas le temps. Prends en considération, et puis ça te permet aussi le travail ou le domaine professionnel où si on peut être en activité ou un peu moins en activité, c'est soit je dois bien réfléchir à faire quelque chose qui me tient à cœur, d'accord, et je suis légitime à le recevoir, ce qui met tout de suite un terme à une longue phase ou une longue période peut-être de difficulté où j'avais pas de boulot, où j'avais moins de boulot, où c'était compliqué dans mon boulot, il y a pu y avoir des burn-out et des choses comme ça, et ça y met un terme tout de suite, d'accord. Donc il peut y avoir la proposition de quelqu'un qui vous offre un poste, mais vraiment avec le cœur, soit on vous dit, c'est peut-être que pour toi il est temps de commencer à peut-être réaliser toi-même ton projet de cœur, parce que t'es guéri émotionnellement sur tous tes sentiments d'illégitimité, de t'es pas capable, et ci et là, d'accord. Il y a quand même ce truc de compassion avec moi-même, compassion de l'autre vis-à-vis de moi, et puis clairement la possibilité de vivre les choses de manière extrêmement positive émotionnellement liée à votre activité, vos activités dans le quotidien, ou dans une pratique, ou pour certains et certaines, peut-être que vous réfléchissez aussi à vous lancer en tant que thérapeute, accompagnant, faire quelque chose vraiment qui vient du cœur, vraiment qui vient de la bienveillance, qui vient de la volonté d'amener beaucoup d'émotionnel positif pour aider les gens, d'accord? Parce que le roi de coupe, ça peut être vous, et ça peut être vous qui êtes très soutenant ou soutenante au travers de votre activité. D'accord? Et qui du coup ça apporte une certaine forme de bien-être aux autres ou à l'autre. Et tout ça, c'est toute votre expérience personnelle, quel que soit le domaine, qui vous a permis ou permise de comprendre aussi que, et à la fois notre parcours, nos connaissances, nos épreuves et tout ce qu'on en a acquis en connaissances et en expérience peuvent permettre à la fois soit de mettre un terme à une situation professionnelle dans des activités qui est difficile, mais si en plus ça peut permettre à d'autres de les aider à terminer ce processus, ce cycle, ou ce deuil, ou cette phase difficile, bah c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être là, le soutien d'un homme qui adore ce que vous faites, c'est possible. Un homme ou quelqu'un qui a un certain poste ou statut, ça peut être une femme, mais qui est vue comme... le ou la décisionnaire de quelque chose, ou en tout cas qui peut avoir une influence sur votre suite professionnelle. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 8 d'épée. On a peur? On a peur, on a des blocages, est-ce qu'on culpabilise? Et là, on vous dit lâche prise sur tes peurs et tes angoisses à l'idée de poser les actions en fonction de ce que toi tu ressens. T'es suffisamment prêt ou prête, t'es suffisamment expert émotionnellement dans ta gestion émotionnelle et dans tes intentions émotionnelles pour ne pas avoir à douter de toi ou à t'infliger le truc de ouais, si je m'écoute dans un truc qui me passionne ou que je pose des actions dans quelque chose qui me passionne, voyez, le 8 d'épée, ça peut être des croyances limitantes dans votre esprit, ça peut être envie de quitter un état d'esprit ou des blocages ou des peurs, par exemple, si c'est je me sens pas légitime à pratiquer ça, on vous dit du coup, si je le fais quand même alors que je me sens pas légitime, c'est un exemple, quel prix à payer je vais devoir faire, c'est normal de pas avoir un état d'esprit où que les choses se passent pas forcément de manière super positive pour moi, comme je les souhaite dans mon cœur, etc. Parce que, après tout, puisque quand même, j'ai le toupet, j'ai ça en fait. J'ai le toupet, le culot de me sentir légitime dans un truc qui me plaît. Donc, quelque part, si j'ai des peurs, c'est normal, c'est un peu le prix à payer. En fait, il n'y a pas de prix à payer, j'ai à vous dire. Lâchez prise sur toutes vos peurs. Arrêtez de vous stresser, de vous angoisser. Si votre suite dépendra d'une décision de quelqu'un d'extérieur à vous, ou si on vous a validé, qu'on vous apporte une réponse que vous recevez avec le cœur, ça sert à rien d'essayer d'envisager la suite avec beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, etc. Lâchez prise. C'est le conseil qu'on vous donne. Ok. Ça peut être aussi, je me lance dans mon activité, je suis en train de réfléchir à me lancer dans mon activité ou dans quelque chose qui me plaît, mais ça va devoir me demander de dire à telle personne ou quoi que je travaillerai plus avec lui ou avec elle, que j'ai envie de quitter, etc. Voilà. Il peut y avoir
beaucoup de tourments ou de culpabilité qui se fait parce qu'on se choisit soi ou qu'on est sollicité pour quelque chose qui tient à cœur. Donc forcément, ça met peut-être un terme à un contrat déjà existant ou à quelque chose comme ça. Maintenant, on vous dit, écoute ton cœur, arrête d'angoisser. Si t'as peur, par exemple, d'avoir une réponse, de pas être sélectionné ou etc. machin, tant que t'as pas la réponse, ça sert à rien de te tourmenter. Le fait de te tourmenter ou le fait d'avoir des blocages ou des peurs ou te sentir bloqué ou quoi, ne changera pas ni les faits présents, ni les faits futurs. D'accord ? Ce qui doit être sera. C'est ça là qu'on vous dit. Matériellement, financièrement, dans ce domaine-là, on a un sentiment quand même, mine de rien, de reconnaissance, un sentiment de victoire, de succès. J'ai l'impression que vous pourriez on pourrait partager avec vous des biens matériels ou l'idée d'une négociation ou l'idée de négociation réussie où on prend en considération vos principes, vos valeurs et votre valeur à vous, ce qui vient, mine de rien, vous donner une sensation de légitimité. Ou alors on vient vous dire t'es légitime à recevoir ça, donc vous vous sentez dans le succès, la victoire et vous en êtes content, vous en êtes satisfait. Il y a une certaine forme de fierté personnelle, d'accord ? On vient vous le dire, maintenant il s'agirait que vous soyez OK avec cette énergie-là, d'accord ? Il y a un succès dans des démarches, peut-être des démarches administratives qui concernent de l'argent. On vous donne gain de cause. S'il y a dû y avoir des négociations ou du partage d'informations ou de devoir faire des actions de communication, etc., j'ai l'impression que on vient vous attribuer les honneurs de quelque chose ou vous dire que vous avez bien défendu votre dossier ou que tout simplement, oui, vous rentrez dans les cases qui viennent vous attribuer une somme d'argent qui vous fait vous sentir légitime à votre juste place. En tout cas, on vous dit, on te reconnaît à ta juste valeur. Il y a peut-être aussi quelque chose qui au départ n'était pas gagné matériellement et financièrement et que vous avez su gérer de façon très bien faite, avec beaucoup de talent, avec beaucoup de façons stratégiques de mettre en place les choses, etc. Et on vous dit que vous gagnez quelque chose, ou vous gagnez, en tout cas vous vous sentez satisfait. Ok. C'est la victoire, le succès, la reconnaissance publique. C'est pas sans bataille, mais en tout cas, on se sent quand même rémunéré peut-être à sa juste valeur aussi, ou alors on a réussi à dépasser une difficulté financière et on s'en sent très victorieux. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La force. Vous maîtrisez vos finances, vous vous positionnez. Il peut y avoir une lutte à l'intérieur de vous entre moi je veux pratiquer ça et si on me propose tel salaire. Non, mais par contre, comme je me sens pas très légitime ou quoi, je vais pas demander tel niveau de salaire. Et on vous dit, demande, t'es légitime. Si tu demandes pas, t'auras pas. Et si t'as pas, alors que c'est ce que t'aurais voulu demander, ou défendre, ou être reconnu dans ta juste valeur au travers de ce chiffre, par exemple, de salaire mensuel ou que sais-je, ça viendra valider le fait que oui, t'es pas légitime, puisqu'on va t'accorder ce que tu veux. Mais si c'est au rabais, forcément, c'est la valeur d'abord que vous attribuez à votre travail, ou que vous attribuez au mérite ou à ce que vous estimez devoir recevoir. La force, on nous parle d'une bonne maîtrise de vos finances, on vous parle de bons investissements, on vous parle de peut-être aussi apprendre à apprivoiser une peur liée à de l'argent et à de l'émotionnel à l'intérieur de vous. Ok ? Et il peut y avoir aussi l'idée d'avoir le courage de se positionner ou de s'affirmer dans une demande qu'on souhaite faire matérielle et financière. Et parce qu'on y croit dur comme fer, on l'obtient parce que c'est pas sans rien. C'est en juste rétribution équitable partagée dans un compromis gagnant-gagnant. Ok. Très bien. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, mes vierges, le 8 de bâton. Vous recevez énormément de synchronicité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est très clair avec vous, spirituellement et dans votre monde intérieur, c'est la direction que je dois prendre. De quelle façon aussi, peut-être, je dois communiquer positivement dans un élan qui me fait aller de l'avant. D'accord ? Le 8 de bâton, c'est énormément de signes et de synchronicité. C'est peut-être des pensées que vous avez où vous vous surprenez à penser d'une certaine façon ou avoir une idée et
dans la journée même, vous en entendez parler extérieurement, etc. Et vous dites, waouh, il se passe un truc peut-être au niveau de ma communication intérieure ou ma communication plus élevée avec, je sais pas moi, Dieu, les anges, les guides, le divin. Et non, on se sent très connecté et intérieurement, on a l'impression que, mine de rien, spirituellement et émotionnellement, les choses avancent et dans le bon sens et beaucoup plus rapidement que ce qu'on le pense. Ok ? Il y a eu comme une espèce de déblocage. Déblocage dans un sentiment, dans une volonté, dans de la motivation. Et on pensait que ce serait peut-être un long travail de longue haleine. Ou alors il y a eu un travail de longue haleine qui a été fait et tout de suite, on a l'impression que très rapidement, il y a ce sentiment de mieux-être à l'intérieur et d'avancement et de motivation et d'envie d'entreprendre et de communiquer vers l'extérieur ou de se diriger peut-être spirituellement, émotionnellement dans une direction qui a l'air d'être beaucoup plus vivante et passionnante pour vous. Ok. Les choses vont vite. Et parce que les choses, ça peut être, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien, je sais pas, j'attends, je comprends pas, machin et tout. Et puis dès qu'on reçoit la nouvelle, la réponse, le truc, tout de suite, ça, c'est un peu feu d'artifice à l'intérieur de vous. Ok ? On a un peu l'impression qu'on ne sait pas comment gérer toutes les émotions qui viennent s'entremêler, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait avancer et qui a l'air d'aller de manière rapide dans la direction intérieure qu'on souhaitait. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ? 5 de bâton. Il y a quand même une dualité à l'intérieur de vous. Alors, je sens, avec ce 5 de bâton, c'est intérieurement, j'ai des ambitions. J'aimerais intérieurement, émotionnellement, spirituellement, être en mesure interne de pouvoir avancer sans plus avoir à batailler avec moi-même ou pas me sentir en confiance ou pas me sentir légitime. J'ai un but intérieur que j'aimerais atteindre, un niveau de compréhension, de connaissance ou de façon de communiquer avec moi-même qui soit beaucoup plus positive et qui me fasse avancer plutôt que ce que ça vient me challenger, me bloquer, être luttant, etc. Il y a quand même des luttes intérieures et des batailles intérieures, mais j'ai l'impression que vous êtes fin, prêt ou prête à comment dire, vous affirmer lié à votre bataille intérieure, vous êtes capable de vous affirmer pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça là qui est en train de se tramer. D'accord ? Le tumulte, il est intérieur. Il n'est pas forcément extérieur ou il n'est pas... Il se joue d'abord à l'intérieur de vous. Maintenant, le 5 de bâton peut vouloir me dire, soyez un petit peu plus sympa avec vous-même. Soyez pas trop exigeant, pas trop intransigeant. Tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avancer sur ça. Hier, je le maîtrisais, aujourd'hui, je le maîtrise un petit peu moins. Hier, j'avais l'impression que tout allait bien, que ça allait, machin. Et là, aujourd'hui, c'est un peu plus luttant. Vous voyez, s'il y a des choses comme ça intérieurement dans votre monde émotionnel ou un tumulte comme ça à l'intérieur, on vous dit, sois sympa avec toi-même. Tu peux pas être parfait tout le temps. Et comment dire, la progression, elle se fait pas comme ça. D'accord ? Elle se fait plutôt comme ça. Donc, les fois où on est un petit peu moins bien, d'accord, ou qu'on a l'impression de moins bien gérer et qu'il y a un conflit intérieur comme ça, bon, on est sur le bas, mais on tombera jamais aussi bas que la fois d'avant. Donc, il y a quand même une progression. Soyez sympa avec vous-même et ne vous critiquez pas trop durement, ne soyez pas trop exigeant ou exigeante avec vous-même sur certaines choses. Vous savez, c'est un coup ça va, un coup c'est plus du temps, un coup ça va. Et du coup, et pourquoi je peux pas garder une certaine forme de stabilité ? Parce qu'il y a aussi un côté très passionnel à l'intérieur de vous, ou alors ça vient toucher une ambition, un projet, un rêve, ce qu'on souhaite. Ça vient toucher à quelque chose qui vient faire vibrer un truc très passionnel à l'intérieur de vous. On a un but et on a un objectif là. Et quitte à y déployer de l'énergie, de la frustration, etc., autant la mettre à contribution d'avancer, ou de se dire je peux le faire, je dois avoir confiance en moi. Le 5 de bâton, c'est aussi ça. C'est manquer de confiance en soi. Et pourquoi est-ce que moi je suis différente des autres, mais en étant différent ou différent des autres, en quoi est-ce que moi j'ai ça, ce que j'ai à dire, à faire, à exprimer, à vivre, à vibrer ou à atteindre, pourquoi moi j'y arriverai et pas d'autres, pourquoi d'autres et pas vous, j'ai envie de dire aussi. Ça, c'est vraiment une question de vision de vous-même vis-à-vis de vous-même. Et c'est à vous d'aller régler ce conflit à l'intérieur et de mettre un stop à la partie de vous qui tente d'être trop exigeante, trop dure avec vous-même. Quand on y arrive, c'est t'emballe pas. J'ai un truc comme ça. Quand on y arrive, c'est t'emballe pas quand même et tout parce que t'es pas arrivé quand même, etc. Mais par contre, quand on n'y arrive pas, c'est t'as vu, c'est à cause de toi, t'aurais dû ci, t'aurais dû ça, machin, l'envoyer. Donc, est-ce que t'es si capable que ça ? Tout, quand ça se passe bien, ne peut pas être grâce à l'extérieur.
Alors ça peut, hein, c'est possible, mais ça part d'abord de vos actions à vous. Et puis tout ce qui se passe mal, bah, vous n'en avez pas la charge à 100% non plus. Et puis quand bien même il y a des choses qui peuvent être encore améliorées, ça va, vous n'avez pas à chaque fois à tout devoir remettre en question et vous juger trop durement ou vous critiquer durement, vous voyez? Ok. Allez, on se calme mes vierges, on se calme. Allez. Dans votre sphère relationnelle, de manière générale, le chariot. Ben, vous êtes dans le succès. De manière extérieure, on vous voit avancer. Il y a du succès, il y a de la victoire, il y a de la maîtrise. Les choses avancent, bougent. On est entouré de gens qui vous reconnaissent, qui permettent aussi votre avancée, votre évolution, votre avancement et de vous diriger vers le but et l'objectif que vous êtes fixé avec un sentiment de succès. Ça peut vouloir dire qu'il y a des gens qui peuvent intervenir dans votre situation pour vous faire avancer de manière positive. Mais pas parce qu'on veut vous faire une fleur, parce que vous êtes légitime à ce succès, cette victoire et cet avancement-là. Vous maîtrisez, vous avez largement les outils et l'équilibre et la conscience suffisante. Alors, on n'a jamais arrivé dans un développement personnel ou sur un travail sur soi ou vers ses buts et ses objectifs. Mais à un moment donné, on peut aussi accepter que jusqu'à maintenant, ce qui avait besoin d'être pris en considération de façon équilibrée et avec maîtrise pour pouvoir avancer, c'est atteint. Bon, bah, c'est bon, on y va. Il y a des avancées relationnelles ou des avancées grâce à certaines personnes dans le relationnel. Ok. Ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir. Vous qui vous déplacez ou qui êtes sollicité pour vous déplacer pour aller voir quelqu'un. C'est une proposition qui peut peut-être relationnellement devoir demander un déplacement rapide et d'être fin prêt à pouvoir peut-être prendre son sac, partir. J'ai un truc comme ça. Prendre son sac, c'est pas partir ou quitter, peut-être, hein, mais c'est surtout y aller, quoi. Y aller, répondre à l'appel de quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, 8 de bâton. Du voyage, du déplacement rapide, de la communication, action-réaction et être efficace dans sa façon de répondre, d'avancer, d'avancement. Du tac au tac. Répondre du tac au tac, répondre avec énormément de répartie, j'ai un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression que quand même, mine de rien, vous savez avec qui communiquer, comment communiquer, quand communiquer, avec quelle intensité, dans quelle direction, avec quelle argumentation, etc., etc. Gérer plusieurs avancées relationnelles, peut-être liées à du professionnel, ça peut aussi beaucoup vous stresser d'avoir à parler à un tel, qui s'organise avec un tel, qui deal avec un tel et qui s'organise à un. Il va falloir être, comment dire, efficace, ok? Et on vous trouve efficace aussi. Bon. On vous trouve pertinente, on vous trouve passionné sur tous les sujets peut-être que vous abordez dans des communications. On nous demande peut-être aussi, là on vous dit tu auras des démarches à faire. Mais le 8 de bâton, c'est aussi le voyage, c'est le mouvement, mais c'est le mouvement rapide, quoi. C'est je t'appelle, ok super, je raccroche, je regarde sur internet, je prends le premier billet de train, j'y vais. Vous voyez, c'est ça. Et il y aura beaucoup de mouvements, de déplacements ou d'avancées, de mouvements positifs beaucoup plus rapides, peut-être grâce à un relationnel là. C'est aussi ce qu'on vous dit. Et que du coup, votre avancée, votre évolution et le fait d'aller direct, un peu comme une flèche, hein, vers la destination qu'on a visée ou le but qu'on souhaite atteindre, ben on vous dit qu'il peut y avoir une accélération grâce au relationnel. Plus vite que ce que vous, au premier abord, vous envisagez ou vous anticipez. Ok. Ah bah si c'est je m'ennuie, c'est calme, j'ai du mal à décider, à faire la démarche, etc. À partir du moment où vous commencez à communiquer, ça part comme une flèche. Hein. C'est très rapide. Et peut-être que c'est ça aussi qui peut venir un peu vous stresser, etc. Bon. Mais pourquoi on m'appelle? Pourquoi j'ai beaucoup d'interactions? Pourquoi j'ai autant de coups de fil? Pourquoi ci, pourquoi là? Mon Dieu, ouais, se sentir légitime à recevoir quelque chose de positivement abondant sans se dire « Waouh, mais du coup, je me sens tellement dans la gratitude, j'ai ça, que je vais devoir déployer beaucoup d'énergie, etc. » Pas forcément. Tu ne donneras pas de ta coupe plus que ce qui en déborde. D'accord? Ça, ce sera pour mes consultants et mes consultantes qui ont
peut-être l'habitude de m'entendre dire ça, mais la reine de coupe, c'est un peu comme si on vous dit, t'as 1 million d'euros sur ton compte, si on te conseille de vivre sur les intérêts générés par ce million, tu touches pas au capital, tu ne vis ou tu ne donnes ou tu ne partages ou pas, hein, que ce qu'il y a en surplus de ce million. D'accord ? Mais toi, t'as tendance à aller taper dans le capital parce que t'es généreux, généreuse, etc. Mais ça te fait te sacrifier à un moment donné. Donc là, le but, c'est t'es légitime à recevoir, mais t'es pas obligé de donner plus sous prétexte que tu te sens dans la gratitude qu'on t'ait appelé, qu'on t'ait communiqué, qu'on te fasse avancer, etc. Si on le fait, c'est aussi parce qu'on croit en toi et parce que t'es légitime à le recevoir. Pas que parce que t'auras besoin de rendre la monnaie de la pièce aussi toujours. Ok ? Bon. Quel message on vous dit ? Pour moi, il y a de l'avancée positive, il y a des risques de communication qu'on prend et on y va, on se fait confiance et ça peut vous faire avoir une grande avancée relationnelle ou dans un réseau, dans une reconnaissance publique ou, vous voyez, c'est comme au départ, je vais commencer, je vais avoir tel statut et puis finalement, on communique, on adore ce que vous faites et du coup, au lieu d'avoir le premier statut dans un certain temps que vous aviez déterminé, vous pourriez carrément sauter les échelons et devenir direct la personne qu'on va contacter pour dire « Waouh, mais c'est génial, c'est super. Nous, on veut pas que tu sois juste manager de ce truc machin. On voudrait que tu... » Je vous donne un exemple, que tu intègres le conseil d'administration machin et vous dites « Waouh, mais comment c'est possible ?» Parce que tu as du talent, en fait. Ok. Et là, j'entends « Mais j'en demandais pas tant. » Mais oui, mais si tu... Vous en demandiez peut-être pas tant, mais si vous l'obtenez, c'est parce que c'est ça que vous méritez. Et est-ce qu'au final, quand les gens ne demandaient pas tant, c'était pas vous, votre propre perception de ce que vous estimiez mériter? Pas trop en demander non plus, quoi. Mais pourquoi? Demandez tout ce que vous pouvez. Si vous le demandez, c'est que vous êtes... Allez, là, le travail, c'est OK, je me sens légitime. Je me sens légitime à demander même plus que ce que je croyais mériter recevoir d'avant. Moi, j'ai l'impression que c'est le vrai calme avant le mouvement intersidéral, quoi. Donc, profitez s'il y a du temps de calme et de repos, parce que après, c'est plus calme. Hein. Après, ça bouge dans tous les sens. On y va, on est actif, etc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour l'instant, j'ai pas de travail, je sais pas, machin, ça m'angoisse, etc. Profites-en pour te détendre, te poser, te reposer, etc. Parce que là, quand ça va arriver, t'auras même plus le temps de penser à savoir, te poser la question ne serait-ce que de c'est quand la dernière fois que je me suis reposée. T'auras même pas le temps de penser à ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Reçois le réconfort, attention, universel. My God, c'est le monde entier qui vous légitime. Et on n'a pas besoin de ça, mes vierges. Mais si vous avez besoin de ça pour vous sentir à votre juste place ou légitime à quoi que ce soit, on vous le dit, quoi. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse et qui guérisse ton âme. Et là, c'est l'univers qui se met dans un certain aspect pour comme venir vous valider, quoi. Ok, c'est universel. Donc potentiellement, à grande échelle, sur un réseau relationnel beaucoup plus large, etc., etc. Hein. Ok ? Parce que là, on est quand même sur une dimension universelle. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes vierges ? La pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Impeccable. Allez, avec celui-ci, quel message et conseil ? Le lâcher-prise. Avec l'énergie 13, l'arcane sans nom, la mort. Ok ? Donc, c'est j'arrête avec tout ce qui me fait me saboter, ce qui m'inquiète, ou j'arrête de ne pas faire. J'y vais, je déploie mes ailes. D'accord ? Mon temps de transformation, en tout cas la transformation nécessaire jusqu'à maintenant qui devait avoir lieu pour que je puisse renaître, pour que je puisse changer les choses, pour que je puisse me transformer et me déployer, c'est bon, on en est là.
Comme je vous dis, il y aura d'autres choses plus tard qui feront que peut-être il y aura de nouveau des petits cycles dans certains domaines ou certaines situations qui demanderont encore ce travail-là, de se transformer, d'évoluer, etc. Mais là, de manière globale et générale, on vous dit, lâche prise, passe à la suite. Et si ça passe pas encore à la suite, lâche prise sur le fait que ça ne se passe pas encore. Ok ? Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Ça peut être aussi une croyance qu'on a depuis le passé, hein. C'est ce que je vous disais avec là. Vous voyez, la mort, c'est je lâche prise, c'est la numéro 13, la mort, mais là on a la renaissance, la fin du cycle difficile, des angoisses, des peurs, des conditionnements, des choses difficiles qui sont légitimes hein, de les ressentir comme ça, mais on n'en est plus là, on a besoin de passer à la suite là, ok ? Là c'est la renaissance. Bon. Donc vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et la meilleure façon de penser, c'est la pensée positive. On revient sur ça. Mais c'est surtout, ayez un avis positif sur le vous qui va se déployer et qui est légitime à vivre aussi quelque chose de positif dans l'amour, dans le bonheur, dans ce qu'on aime faire et dans de la récolte et de l'abondance. Si vous-même, vous ne vous percevez pas comme ça, et que d'autres, du coup, je dis pas que les autres, du coup, c'est comme ça qu'ils doivent vous traiter et que c'est normal, non. Mais du coup, ça veut dire que quand on vient vous traiter comme ça, en gros, dans un aspect négatif, si on vous traite comme ça, vous arrivez à vous en faire une raison et à vous dire, ouais, c'est normal, c'est ok, de toute façon, j'ai l'habitude, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça et ça doit pas être comme ça. Si vous voulez pas que ça soit comme ça, le fait de penser que ça puisse être différemment, c'est ok. Vous faites un espèce de travail ou d'épuration d'un truc vraiment handicapant pour vous, quoi, là, mes vierges. Hein. Franchement, chapeau. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en dernier message ou dernier conseil avec celui-là ? Le roi d'épée. Et encore une fois, j'ai cette force-là la force-là qui ressort. Je vous lis la force. Puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté et compassion, qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Ok. Et le roi d'épée, il est dans une espèce de... Moi, je le sens, vous savez quoi, dans une espèce de vérité blasante, quoi. Peut-être qu'il n'ose pas, de manière rationnelle, décider quelque chose d'émotionnel ou qui pourrait venir rallumer un émotionnel parce que c'est un risque. J'ai ça avec ce roi d'épée. Mais on vous dit, t'as toutes les compétences, t'as toutes les connaissances, t'as toute l'intelligence pour savoir discerner si tu es dans le bon discernement ou dans le discernement qui te permettra de pouvoir atteindre tes rêves, tes buts et tes objectifs. Décide, tranche et sois impartial et juste avec toi-même. Ok ? Et pas forcément injuste, mais vis-à-vis de l'extérieur, si tu dois trancher, si tu dois recadrer, si tu dois mettre des limites ou dire non ou mettre des stops ou quoi, de manière logique, fais-le. C'est pas contre l'autre que tu le fais, ce sera pour toi. Et ça aussi, c'est juste. Ok ? Intelligent, impartial, respecté, impassible, recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénouée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Peut-être que vous allez vous faire beaucoup solliciter émotionnellement alors que vous voulez vous engager et avancer dans des relations peut-être plus professionnelles, plus amicales, plus voilà. Et donc là, il y a peut-être besoin de dire écoute, je suis peut-être pas dispo à l'émotionnel tout de suite, mais parce que j'ai des choses à devoir vivre de manière intelligente, logique, pragmatique et un peu stratégique pour l'instant. Donc même si on aime beaucoup les gens, par moment, on peut pas toujours leur dire oui aussi sous prétexte que on est quelqu'un de bon, de gentil et de bienveillant, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne l'est pas vis-à-vis de soi. Et il faut d'abord être juste avec soi-même. Soyez juste avec vous-même là, dans le discernement que vous avez eu de vous, dans votre logique, votre pragmatisme, et voyez les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'elles pourraient être quand on l'envisage dans le pire. Et ça va aller, vous prendrez de toute façon les décisions les plus justes et les plus logiques possibles. Maintenant, ça peut être encore une fois quelqu'un qui peut avoir un pouvoir de décision sur votre avancée.
ok? Et là, on vous dit que bah, visiblement, cette personne, de manière logique et rationnelle, elle tranche en votre faveur. Elle vous dit oui, elle vous accorde, elle vous répond, et ça va dans le sens de ce vers quoi vous avez envie d'avancer. Ok. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.